313 plans avec différents styles Lumion se tenaient devant l'armoire en fer, l'esprit plongé dans la contemplation. Avec seulement quelques jours restants avant la date désignée par le sort de prophétie, Lumion aspirait sincèrement à obtenir le statut de contractuel, atteignant ainsi 3 capacités distinctes. Cette valorisation s'imposait avant de poursuivre Guillaume Bénet. Cette augmentation ferait pencher la balance en sa faveur. S'appuyant uniquement sur Pyromaniac, même en collaboration avec Franca, désormais une déesse du plaisir, et le soutien d'Anthony Reed et de Jenna, l'emportant contre les capacités étranges du padré restait ténue. La victoire était peut-être possible, mais appréhender l'adversaire sans subir de perte était une entreprise presque impossible, sauf s'il faisait appel à l'aide de l'oracle de l'ordre Aurora via le doigt de Monsieur K. Ce bilan considérait uniquement Guillaume Bénet comme l'adversaire de Lumion. Si le padré avait d'autres confédérés, aux côtés d'une cohorte de dispensateurs ou de billondés, et s'il était devenu plus puissant que son état en quittant Cordu, l'entreprise de Lumion ne garantirait pas le triomphe, même avec Monsieur K. L'aspiration de Lumion était de localiser où se trouvait le padré et de fabriquer un piège pour le faire sortir. Une telle approche simplifierait considérablement le processus. Néanmoins, Lumion avait besoin de renforcer considérablement ses forces. Dans le cas contraire, l'opération de pêche serait extrêmement périlleuse. Alors que Lumion parcourait la pile d'informations denses concernant les entités du monde des esprits, son esprit tournait, cherchant des moyens de trouver un partenaire contractuel approprié dans un laps de temps limité. Dois-je fixer un délai pour la lecture et m'efforcer de couvrir autant de sujets que possible? Alors, ma sélection doit découler de ma familiarité existante? Cette proposition ne répond pas à mes attentes. Cela risque de contourner l'opportunité la plus appropriée. Même si les circonstances ne sont pas optimales, je dois me réconcilier avec la réalité. La perfection reste insaisissable. Je dois affronter mes propres limites de front. Fils de truie, il n'a pas atteint un stade nécessitant une acceptation aveugle. Pour l'instant, je suspendrai toute décision définitive jusqu'à ce que je sache où se trouve le padré la semaine prochaine. J'attendrai mon heure. Une fois cette assimilation de l'information terminée, une stratégie globale se cristallisera, n'est-ce pas? Cela prendra environ 1 mois. Le potentiel d'accident est important. Le lapin de la connaissance semble avoir la capacité de lire et d'extraire des points clés. Puis-je en invoquer un pour m'aider à lire les informations et à extraire les mots-clés de chaque créature du monde spirituel, comme lorsque j'ai lancé une alerte? Ensuite, j'étudierai attentivement les créatures du monde spirituel correspondantes en fonction des mots-clés. C'est une créature du monde spirituel pour commencer. Ayant été en contact avec de telles connaissances, il sera certainement moins affecté que moi et pourra durer plus longtemps. Lumion s'est progressivement excité. Plus il y réfléchissait, plus il sentait qu'il était possible de demander au lapin de la connaissance de l'aider à faire la lecture et à rédiger un bref résumé. Il a rapidement perfectionné le plan correspondant. Ce lapin est assez stupide et idiot. Je dois concevoir un tableau à l'avance et lister le numéro de page, la force, si c'est amical, une brève description des capacités, et des points de caractéristiques. Je vais le laisser remplir les colonnes par étapes et par ordre. Malheureusement, une personne ne peut invoquer qu'un seul lapin de la connaissance à la fois. Sinon, si j'en avais 10 ou 20, je pourrais terminer le résumé sur les créatures du monde spirituel avant l'aube. Si une personne ne peut en invoquer qu'une, qu'en est-il d'en avoir plus d'une? Je peux demander à Franca, Jenna et Anthony Reed d'en invoquer un chacun pour moi. Les lapins peuvent lire rapidement, extraire les points essentiels et remplir des résumés. Les humains peuvent faire de même. Franca, Jenna et Anthony peuvent vous aider à parcourir les informations et à extraire rapidement les mots-clés des colonnes. J'apporterai mes connaissances, et ils apporteront du travail, de la spiritualité et du temps. Les yeux de Lumion devinrent de plus en plus brillants. Il pensait que s'il faisait avancer ce plan, même avec des pauses fréquentes pour récupérer mentalement et le temps d'invoquer à nouveau un lapin de la connaissance, il devrait être capable de produire un résumé sur les créatures du monde spirituel en 12 heures. Le moment venu, il parcourait les résumés qui n'affectaient pas son esprit et en sélectionnait 20 à 30 appropriés. Il lirait les informations brutes de manière ciblée et prendrait une décision finale. Le seul problème maintenant était que les informations sur ces créatures du monde spirituel avaient été fournies par Madame la magicienne. Lumion ne l'avait pas échangé contre des contributions ou de l'argent. Il croyait qu'avant de « partager » avec d'autres, il devait obtenir l'approbation du titulaire de la carte arcane majeure. C'était un respect fondamental. Lumion est passé à l'action sans hésitation. Rapidement, il rédigea une lettre décrivant son enquête et le plan global qu'il avait élaboré. Bientôt, Madame la magicienne répondit « Pendant un instant, je ne sais pas quoi dire de votre idée. Il semble que vous possédiez une aptitude pour de telles considérations. Partager vos connaissances avec vos amis est permis, mais n'oubliez pas de leur déconseiller de s'engager avec des créatures puissantes ou périlleuses du monde spirituel. Ces entités n'ont aucune emprise sur vous, grâce au sceau de Monsieur Fou. Cela sert de moyen de dissuasion dans le monde des esprits, vous offrant une mesure de protection qui manque aux autres. En fait, il existe des moyens plus simples et plus faciles. Apportez l'information à tout off-cup et diffusez-la dans tous les coins de la pièce. Ensuite,
Demandez à 2 de coupe de réciter la déclaration de divination à plusieurs reprises et de jeter 3 cartes de tarot ou 3 pièces. Choisissez la créature du monde spirituel sur laquelle ils atterrissent. Même si ce n'est pas le plus adapté pour vous, c'est relativement adapté. Cela pourrait être utile dans une prochaine occasion. Quel brillant charlatan. Madame la magicienne est en effet douée en divination. Son style est complètement différent du mien. Lumian n'avait pas envisagé la divination. Après mûre réflexion, il a décidé de suivre son plan. La réponse choisie par divination semblait toujours peu fiable et irréelle. Inconsciemment, il ne voulait pas s'y fier. En s'appuyant sur sa propre intelligence et ses capacités pour les filtrer, il se sentirait plus confiant et convaincu. À moins qu'il n'ait pas d'autre moyen, Lumian espérait finir de lire les informations avant de faire un choix. Il brûla la réponse de Madame la magicienne et rédigea soigneusement le formulaire. Pour l'heure, il n'en a réalisé que 5 exemplaires. Immédiatement après, il installa l'autel pour voir s'il pouvait invoquer avec précision le lapin de la connaissance. À cette fin, l'incantation d'invocation qu'il avait conçue était « Esprit en forme de lapin errant dans le vide, une créature amicale avec laquelle on peut communiquer, un faible qui poursuit la connaissance. » Le choix d'éviter d'utiliser le « lapin de la connaissance » inventé par l'homme comme nom témoigne du respect de Lumian pour la nature énigmatique de ces créatures. Après avoir soigneusement réfléchi à son approche, Lumian a allumé une bougie solitaire et a lancé une invocation en son propre nom. Son incantation s'est terminée et la flamme de la bougie s'est transformée en une nuance de vert profond, s'étendant pour ressembler à une tête humaine. De l'intérieur de la flamme verte lumineuse, une créature translucide a émergé, son apparence rappelant celle d'un lapin drôlement maladroit. Le soulagement envahit Lumian alors que le rituel s'avérait couronné de succès. La présence de la créature signalait un triomphe, et la voix expérimentée de Lumian s'y adressa. « Je souhaite partager mes connaissances avec vous, en sollicitant votre aide pour distiller les points clés et remplir un formulaire. » Les yeux du lapin s'éclairèrent, et d'un ton qui imitait la voix de Lumian et l'accent intisien de Trêve, il demanda « Où est la connaissance ?» C'était la première fois que Lumian entendait une telle créature parler. Il ne s'attendait pas à ce qu'il imite son ton et sa prononciation. Avec détermination, Lumian a récupéré une pile d'informations sur les créatures du monde spirituel qu'il n'avait pas encore explorées. Il fit un geste vers la forme sur la table, articulant les paramètres de la tâche d'une manière qui sied à une créature à l'intellect limité. Le lapin a absorbé les conseils de Lumian, ses longues oreilles tombantes alors qu'il mémorisait les instructions. Finalement, il acquiesça en signe de compréhension. Assis au bureau de Lumian, les yeux du lapin pétillaient alors qu'il interagissait avec l'information. Lumian a noté avec satisfaction que, malgré sa nature réticente, le lapin avait démontré sa compétence dans sa tâche répétitive. Il a soigneusement extrait les détails pertinents et rempli méthodiquement le formulaire avec des mots comme « puissant » et « dangereux ». Même si ce n'est pas très intelligent, faire un travail aussi répétitif n'est pas un problème. C'est au moins 2 fois plus rapide que ma lecture. Lumian hocha la tête avec satisfaction et s'allongea sur le lit, se préparant à fermer les yeux et à se reposer pendant que le lapin de la connaissance était occupé à soulager sa fatigue. Après une période de temps inconnue, il a soudainement senti un danger et s'est dépêché de s'asseoir. Il a vu que le lapin transparent avait atteint 2 mètres de haut, feuilletant constamment les informations et les extrayant. Arrêtez. Lumian ne comprit pas ce qui se passait et empêcha instinctivement l'autre partie d'entrer en contact avec cette connaissance. Le lapin tourna la tête, les yeux injectés de sang. Après avoir regardé Lumian pendant quelques secondes, il a arrêté son travail à contre-cœur. L'introspection de Lumian l'a amené à déduire la cause de cette transformation. En tant que créature du monde des esprits, le lapin de la connaissance était également affecté par cette connaissance, bien que dans une mesure relativement légère. Cependant, il ne ressemblait pas aux humains ordinaires en raison de son manque d'intelligence. Il ne savait pas s'arrêter et se reposer après une anomalie à moins que cela ne mette directement sa vie en danger. Au fur et à mesure de son accumulation, il a inévitablement subi une certaine mutation. Ouf, c'est utile, c'est vrai, mais ne pas avoir beaucoup d'intelligence est un énorme problème. Lumian a mis fin à l'invocation et a permis au lapin de la connaissance de retourner dans le monde des esprits et de récupérer lentement. Il s'est lavé brièvement, s'est allongé sur le lit et s'est préparé à se reposer. Une idée a fait surface juste avant que le sommeil ne le réclame. Lumian invoqua à nouveau le lapin et lui ordonna de reproduire une centaine de copies de la forme qu'il avait conçue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est vraiment détendu et s'est endormi. Le lendemain matin, Lumian débordait de vigueur alors qu'il se dirigeait vers la rue Anarchie. Son premier arrêt était de localiser Anthony Reed, le courtier en information, et de discuter du potentiel de son aide. Alors qu'il s'approchait de l'auberge du Coq Doré, une silhouette émergea d'une ruelle voisine. C'était le baron Brignet, paré d'un demi-haut de forme et d'un costume noir formel, une pipe couleur acajou à la main. « J'ai promis de vous rattraper et de vous exprimer ma gratitude pour m'avoir aidé à retrouver Ludwig », commença le baron Brignet avec un sourire. « C'est assez surprenant de ne vous trouver ni à la salle de Balbrise ni à l'auberge du Coq Doré. »« Gratitude. Alors aidez-moi à lire et à rédiger un résumé. » Lumian marmonna inconsciemment avant de rejeter rapidement cette idée.
Comparé à Anthony Reed, un courtier en information atteint d'une maladie mentale, le baron Brignet était non seulement membre de la mafia de Savoie, mais son parcours semblait également problématique. Il valait mieux ne pas lui laisser découvrir que sa relation avec Franca ne reposait pas uniquement sur Jenna. Un sourire tira sur les lèvres de Lumian. La nuit offre sa propre beauté. Cela ne sert à rien de rester confiné dans sa chambre. Comment comptez-vous exprimer votre gratitude? Plutôt que d'apporter une réponse directe, le baron Brignet a détourné la conversation. Je n'en ai peut-être pas parlé plus tôt, mais je me suis converti au culte du dieu de la connaissance et de la sagesse il y a quelques années.